Salut les gars, nouvelle vidéo. Salut Comment à tu vas tous. Flo? Très bien et toi? Ça va, ça va. Il fait un peu frais ce matin. Oui. Bon, ça caille un peu. Alors déjà la 4L nous a fait une petite blague là, plus de démarreur. Bon, c'est pas grave, on a dû la pousser, on est un peu plus chaud. On a eu plein de commentaires, pourquoi vous la lavez pas, pourquoi vous la lavez. Ben, on va la laver maintenant. Tout simplement parce qu'on attendait un produit, petit produit de lavage que j'avais pas forcément. C'est comme partenaire, c'est nos potes de chez Berner Wash, Ouais. qui nous ont passé ça. C'est le petit produit, tu sais, satisfaisant quand tu mets la mousse. Et puis après tu repasses le Karcher dessus. Ah, ça va être trop bien ça. Ça c'est trop bien, on adore. Alors petit produit professionnel, attention, hein. C'est vraiment que de l'utilisation professionnelle. Ça se dilue. Tu sais, ça reste quand même économique parce que tu mets entre 1 et 10%. Donc si c'est très sale, tu mets 10. On a mis 10 là. Tu crois? T'as mis 10? Ouais, ben là 10% c'est obligé. Là on est vraiment très sale. Ouais. Ok. Et donc biodégradable, tout ça, on va essayer, t'es prêt? Regarde ça, j'ai trop hâte. On n'a pas encore essayé. Hein. Attention. Oh. Attends, tu sais quoi, on va essayer de faire que d'un côté, voir un peu la diff. Oh là là. Ah ouais, ça mousse bien. Mais c'est un truc de dingue. Je veux tout laver. Ah, t'as failli laver ton chien. Hein. Je vais tout laver. Eh, tu me laisses une petite partie. Hein. Hein? Tu me laisses une petite partie. Je te laisse une petite partie si tu veux. Vas-y. Ah, je sais pas si vous savez, mais pour laver une voiture, l'idéal c'est toujours de faire côté-côté pour pas que le produit sèche. Alors n'importe quel produit, mais bon. Vous faites un côté puis l'autre. Oh là là. Bon, par contre, la 4L, t'as envie de faire Ça ça va. toute la journée. Mais là, on est d'accord, t'as mis plus de mousse que prévu. Alors, là, je suis au maximum du produit, enfin de Oui, la oui, dilution du produit, ok. c'est 10% en fait. Ouais. Voilà, parce que là, c'est très sale. Et À on peut savoir mettre que moins. on peut mettre moins. Ouais. Tu peux, sur une voiture qui est quasiment propre, tu mets 1%. Ça veut dire le bidon, Ah il fait 20 ok, litres. ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est biodégradable en plus, donc tu peux y aller. Oh, donc tu laisses, tac. Là, je pense que j'en ai trop mis. Hein. Mais là, c'est trop Bah, satisfaisant. Là, c'est bien blanc. Hein. C'est trop satisfaisant. T'as envie d'en mettre de partout. Et après, Ouais. on devra frotter. Alors, attends, on va passer le Karcher. Ah oui. Là, la peinture de la 4L, elle est âgée. Il y a des petits trucs qui se lèvent. Autant on va en arracher un petit peu. Ce ne sera pas le produit qui fait ça, c'est juste la peinture. Mais elle devrait redevenir blanche. C'est le petit côté satisfaisant. On va essayer tout de suite. Là, tu changes d'embout. Tu enlèves la mousse. Faut pas laisser trop sécher comme tout produit. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Attends, je vais régler le Karcher. T'es prêt? Allez. On va voir. Ah là, c'est bien ça. Je pense qu'on va le faire 2 fois même. Ah non, incroyable. On voit la différence. Hein. Ah putain, regarde ça. Il y a 10 ans d'arrêt la voiture. Hein. Ouais, sur l'aile, c'est encore plus flagrant. Au niveau du logo, La calandre. Ah ouais. là c'est marquant là. En fait, je pense que j'ai pas laissé le produit agir assez là au début, tu vois. Là, c'est encore mieux. Oh là là, regarde. Ah. T'as l'impression que tu peux laver le Titanic avec ça. Ah bah ça l'a vraiment bien. Là, ça va être mon problème. C'est là que tu vas le faire toi, je pense. Hein? Le problème, c'est le toit et ma taille. Tu sais quoi, moi j'ai une comparaison. Quand on lave, il y a aussi le côté de faire à la main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu veux, tu mets le produit, c'est comme une douche en fait. Tu mets le produit, tu mets le gel douche, mais après si tu frottes pas. Donc là, le Karcher c'est vraiment bien. Mais je pense qu'après, on va remettre un coup de passage, mais à la main avec le gant. Ok. Tu vois? On va le regarder là. C'est des petits champignons les taches vertes. Ouais. On les voit bien partir. Hein. Alors, regarde. Ah ouais. Je veux essayer. Attends. Tu veux remettre le produit toi? Vas-y, tu me montres comment on fait. Alors écoute, c'est comme ça. Tac. Tiens, vas-y, tu vas essayer? On échange? Ouais. Alors là, tu remets un peu de produit. Ouais.
Et après on rechange la torche et tu essayes un petit peu comme ça, tu vas faire le toit aussi. Oh, mais là c'est fou. Regarde. Ça, 10 ans, il doit y avoir 10 ans de crasse. Avec l'herbe et tout là. Non, il y a une belle C'est en train de se dissoudre carrément. Allez, vas-y, passe-moi Ouais, ça. tiens. Passe-moi la canne. Ok, donc là c'est quoi? C'est la mousse? Là, alors mets-le dans l'autre sens parce que j'ai mis le flacon à l'envers, mais vas-y, c'est moi Ok. qui suis une chèvre. Vas-y, allez, vas-y, mets la mousse. Partout. Enfin sur le côté quoi. Là? Sur le côté dessus. Ouais, vas-y. Oh, incroyable. Voilà. Il est peut-être meilleur laveur. Bon là on abuse du truc hein, parce que c'est vraiment. Bon, la voiture est vraiment sale. Ok, là maintenant on change de... Là tu changes l'embout. Tu sais faire. Il faut que tu le tires, pousse vers toi un petit peu. Je Garde le pousse. tour. Voilà. Ouais, c'est dans l'autre sens en fait. Tu la mets à l'envers. Ah. Je vais pas m'en sortir. Voilà. Et là, Et vas-y. Donc là il faut que tu sois prêt hein, par contre. Hein. prêt? Ah ouais, prêt. Super. Ah finalement on va lui laisser la caméra je crois. Attends, il faut pousser fort. Mais non, quart de tour. Putain, Tac, c'est pas vrai. tac. Hein C'est bon là. J'en sais rien. T'es sûr qu'il est emboîté? Ouais, Vas-y, c'est plan large. vas-y. Attends, vas-y, appuie. C'était très drôle. T'avais bien le plan où ça tombe? Oui, j'en ai fait 2 fois. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est pas. Attends. Ah, ça marche mieux. Ouais, tu m'étonnes. Il est un peu Parkinson quand même. Hein. Alors? Ah, c'est très satisfaisant. Ouais. Alors je sais pas pourquoi il tremble comme ça, mais T'as dit quoi? je sais pas pourquoi tu trembles aussi vite comme ça. Vas-y doucement, tranquille. Ah ouais, voilà. Putain, c'est dingue. C'est plus la même déjà. C'est plus la même. Elle est déjà Tellement propre. satisfaisant. Mais c'est un truc. Moi je comprends incroyable. pourquoi il y a tellement de detailing maintenant. Juste Oui. pour faire ça. Ouais. Moi je ferais ça toute la journée. Ouais, moi aussi. Alors peut-être pas dans le froid, mais oui. Ah, peut-être pas dans le froid. Oh là là, là on voit nettement la différence. Attends. Wouah, le truc. Incroyable. Déjà ma femme elle va moins m'embêter là. Pourquoi? Parce qu'elle me disait que c'était une poubelle mais elle se projetait pas. Alors que regarde cette beauté là. Et là c'est un truc de fou. Mais même moi qui ne suis pas dans l'automobile de base, je trouve Attends, ça là dingue de passer de ça à ça. En un coup de Karcher. Ouais, en un coup de Karcher. Putain incroyable. Oui. Il est concentré. Limite ça t'enlève la rouille le truc. Ah ouais, ouais. Regarde ça. Essaye un peu le toit là. Bon les gars, on se Ouais. retrouve. On Ouais. a quand même pas mal avancé sur... On a fait un petit coup vite fait, mais c'était pour vous montrer quand même la différence. Elle est dans un état... Ouais, elle était vraiment pourrie, regardez. Ça c'est avant. Et là, après un passage. Là, elle est vraiment sale. Hein. Mais Alors, franchement... je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, là on a commencé ici. Voilà. Et là, c'est un truc de fou. Voilà, Un là on truc voit de bien le avant-après sur la là, regarde portière. sur le toit, sur le toit. Le toit, on l'a commencé aussi. Là. Ouais. Donc après, on va repasser, continuer le Karcher vite fait. On se reprend après, on va mettre un petit coup de gant de lavage. On va la finir comme il faut. Et après, on attaque la mécanique, ça te dit? Ouais, carrément. Allez, go. Et là c'est on voit parti. vraiment une nette différence sur l'arrière surtout. Hein. Ah c'est ouais, pas mais mal, un truc de fou, ouais. Et c'est plus la même. Non. Trop content. Bon l'équipe, on a bien clean la voiture. Bon, On a fini, plus ou moins. bon premier coup, j'ai envie de te dire. Bon premier coup. Ouais, c'est putain. Il y a Franchement, encore du boulot. Il y a encore un peu de boulot, mais franchement, en un passage, c'est assez ouf. Par contre, on était en train de se dire, alors c'est pas fait pour, mais est-ce qu'on le mettrait pas dans le moteur pour tester?
Franchement, c'est à tester. Alors Parce que le moteur, il est bien sale. il me Ouais, semble. il est bien sale. Attends, on va voir. Mais par contre, alors c'est pas un nettoyant moteur, mais quand tu vois ce que ça fait sur la carrosserie, moi je dis que ça se tente. Ça se tente. Attention, Franchement, on peut va, essayer. Hein. on va juste mettre ça dans le carbu pour pas que l'eau rentre. Tac. Et au pire, ce sera, tu vois, la carrosserie dedans, ce sera propre, quoi. Ouais. On va dégrossir un maximum. Allez. Ok. Du coup, on remet la mousse. Juste pour utiliser la mouche, j'ai envie de te dire. Attends, même à l'intérieur du capot. Ouais. Attends, fais voir. Ouais. Ouais. Oh ouais. Ça, oh là 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 là. Alors, ma petite question. Ouais. Il n'y a aucun élément dans le moteur qui craint avec la mousse? Alors sur les vieilles voitures comme ça, c'est relativement archaïque. Il faut éviter de le faire sur les voitures récentes. Et encore, maintenant c'est assez étanche. Hein. Mais là, franchement, non. Là, sur celle-là, il n'y a rien qui craint. Au pire, tu sèches de fil, tu fais deux conneries comme ça, mais bon. J'ai passé de l'autre côté. Voilà. Là, faut être généreux, j'ai envie de te dire. Voilà. Mais tu sais que moteur blanc, c'est stylé. Je sais pas. Et remarque. Et je vois déjà des trucs qui. Ah, ouais. En fait, ça te donne déjà un aspect du côté blanc propre. Ouais. Je sais pas si ça va rester, ça va sortir comme ça, mais. Voilà, les gars, c'est vraiment de l'extrême. La voiture, elle est restée. Elle est vraiment restée arrêtée longtemps sous des arbres. Donc là, on le met. On le pousse dans ses retranchements, le produit. On va laisser. Oh là, regarde. Tac, le carbu. Je veux bien essayer de faire le spray. Tu veux? Ouais. Ou si tu veux, tu fais la moitié, je fais l'autre moitié. Ah non, vas-y, fais-toi plaisir, mec. Il est joli cet angle. Cet angle-là? Ouais. Allez, je reste là. Je vais essayer de pas t'éclabousser. Je vais Ouais, d'abord vas-y. faire là-bas. Alors. Eh ouais, mais si tu te mets de ce côté, on va pas voir le rendu de suite. Ah ouais, t'es sûr? Allez, c'est parti. C'est parti. Je t'ai éclaboussé, non? Non, non, ça va, c'est bon. Parce que je suis en train de regarder l'objectif et il est tout blanc. Mais pour. Alors, il y a un peu de bulle. Non, ouais, il y a un peu de bulle là. Mais je vois que t'es pris dans ton truc là. On a testé dans le moteur, franchement, pour un produit qui est juste de carrosserie, viens voir. Ben, c'est toi qui l'as fait, donc en même temps, Ouais. on l'a fait un petit peu tous les deux. Franchement, c'est Ça quand va un même- peu mieux, ouais. Ah, un peu, tu dis. C'est un Beaucoup. truc de fou quand même. Et c'est pas un produit moteur, donc il reste un peu 2-3 trucs à droite à gauche, mais c'est déjà pas mal. Je sais pas si on l'a dit, mais ce matin je l'ai déplacé, puis après je crois que le démarreur a rendu l'âme. Oui, on peut plus la déplacer. C'est-à-dire on a commencé par la pousser. Elle démarre plus là, mais bon, c'est pas très grave. On va faire ce qui était prévu aujourd'hui, c'est-à-dire on va faire les freins. Ouais, viens voir, c'est dans le carton là. J'ai reçu ça. Donc disque de frein, 9 freins arrière. Ça, pour ceux qui suivent, j'avais mis un petit short. On va vous montrer à l'arrière ce qui s'est passé. Flexible de frein, plaquette. On va faire vidange moteur, on va changer les courroies et vidange de liquide refroidissement. Pour commencer, ça va être pas mal. L'idée, c'est de la refaire de mieux en mieux pour qu'elle passe le contrôle technique, quoi. Et peut-être on monte les accessoires maintenant là, qu'on a reçus ou pas? Ouais, on peut tout monter. On peut Tout montrer, pardon. tout montrer. Ah oui, oui, attention. Alors attention, là c'est la partie Jackie Tuning, ok? Les phares. Alors, faut Stylé. se projeter. Ouais, c'est stylé, moi j'aime bien. Attends, mais ça va être, on a dit rétro moderne. Regarde, on va glisser ça là-dedans. Ça Ouais. peut être rigolo, non? Montre le avant-après. Hop. Ouais. Hop. Ça c'est le côté ça peut être éclairage pas mal. parce qu'il faut bien y voir quand même. Après, là c'est le côté un peu énervé par contre. Hop, extension d'aile. Alors on va redresser un peu l'aile. Ça veut dire que là, comme on a dit dans la première vidéo, on va la rabaisser et on va faire des jantes larges. Donc en fait ça va venir jusqu'à ras de l'extension. On va fixer ça, puis on va couper tout ce qui gêne dedans. Et ça va faire dingue. T'en penses quoi? Ça va être vraiment très stylé. Donc ça va faire vraiment du néo-rétro. Mm. Et bien, il faut l'imaginer shooté par terre. Hein. Alors en attendant, j'ai chopé sur le bon coin 4 pneus neufs pour les jantes d'origine. Comme ça, on va pouvoir l'amener à droite à gauche le temps que les jantes larges se fassent faire. Et puis voilà, on pourra passer le contrôle technique tranquille. On va changer le plancher avant. Et après, une fois que le contrôle technique est passé, c'est ce qu'on veut. C'est pourquoi un contrôle technique?
On met de suite une deadline. Ah non, c'est rien. Hein, ah non, on va pas te dire de date parce que sinon ça va être compliqué. On sait jamais. Allez, on va commencer par les freins avant. Ok. Ok. Pour commencer, bon, pour ceux qui ne savent pas démonter une roue, tu desserres les boulons avant. Ok. Avant de la lever. Donc là, c'est du 17. Alors, il y avait plusieurs modèles de plaquettes et disques sur les 4L, mais il n'y en a pas 10 000. Donc, tu desserres avant. Ok. Les 3 boulons. Quand il y en a 4, tu desserres les 4. Hein. Ok, Flo? Bien vu l'artiste. S'il y en a 5. Ok. Tu prends ton cric. Tu lèves le véhicule. Tu fais attention au pot d'échappement titane. Est-ce que tu as encore froid là? Ouais, regarde ça. Est-ce que j'ai encore froid? Ouais. Ça va. Ça va? Tac. Petite chandelle. Alors là, comme on est légèrement en pente, parce que sinon on va se le prendre dans les commentaires, j'ai mis des cales de l'autre côté, des cales de roue. Voilà. Comme ça, la voiture ne peut pas glisser. Voilà. Il y a les freins, il y a le frein à main. Quand on va passer à l'arrière, il y aura des cales à l'avant, à l'arrière, il y aura des cales de partout. Elle n'est pas non plus comme ça. Bon, voilà, faut faire quand même attention à ça. On les voit de toute façon là, les cales. Ouais. Comme ça, tu prends pas trop de risques. Du coup, j'ai quand même pensé à mettre un petit coup de Karcher dans les passages de roue, histoire que ce soit pas trop pourri quand on met les mains dedans. On va... Tu remarques que je fais tout à la main. Ce genre de voiture, de toute façon. Non, c'est surtout que... Alors, j'ai pas de déboulonneuse pour les roues. Ce sera pour un jour une marque qui nous sponsorise, non? Et à un moment, et quand on aura une péteuse à la main, c'est qu'on aura eu un petit contrat sympa. C'est ça. Ok. Donc on y va. Non, je m'en sers jamais des péteuses. Comme je fais que des motos et j'en ai pas vraiment besoin sur les motos. Donc j'ai jamais pris ça. Alors tac. La petite roue. Ah ouais. Alors, tac. Tu la glisses en dessous de la voiture, comme ça elle gêne pas. Alors regarde, là tu as les disques de frein. Ok, ici. Les plaquettes. Les plaquettes, regarde, si tu regardes par-dessus là, on voit l'usure, elles sont quasiment mortes. Donc là c'est le truc en ferraille, derrière c'est la garniture. Donc c'est ça qu'on va changer. Ouais, regarde en fait. Tiens, regarde, là j'en ai une neuve. Donc ça va là comme ça sur le disque. Ok. Donc il y a tout ça d'épaisseur. Ici. Ouais. Et alors que là, il n'y a plus rien. Il y a 2-3 mm. Donc de toute façon c'est très très vieux. Donc on va les changer. On va changer les disques parce qu'ils sont morts de rouille. Là tu le sens à l'épaisseur en fait. Là quand tu as une gorge, là, une petite collerette, en fait c'est l'usure du disque. Sur les disques tu as l'épaisseur minimum d'usure. Donc c'est comme ça que tu testes un disque. Tu le mesures en épaisseur et quand il arrive à la côte il faut le changer. Ok. Ce qu'on va changer ici aussi, c'est les flexibles de frein. Donc ça c'est ça là, c'est ce qui alimente en liquide de frein l'étrier. Ça monte ici, ça va jusqu'au master vac. Donc le petit câble qui est là. Alors c'est une durite, c'est pas un câble. Une durite. Okay. Voilà. Et ça avec le temps en fait ça se craquelle. Alors je sais pas si on va bien le voir là à l'image, mais j'avais regardé, il est tout craquelé. Ça veut dire qu'avec le temps ça sèche le caoutchouc et à force tu freines et ça va fuir. Tu comprends? Okay. Donc là on va les changer comme ça freine. Après on passera à l'arrière, on va changer les garnitures de frein. On va faire les 4 roues comme ça. Et on passera tout ce qui est révision. On avait fait les bougies déjà la dernière fois. Ok. Donc on va commencer par démonter l'étrier. Alors j'ai pas pris les clés de ça. Je sais même pas comment ça se marche là-dessus. Ah ouais d'accord, c'est juste là. C'est juste accessible. Alors je vais aller chercher 2 clés dans l'atelier que j'ai pas pris. On va enlever l'étrier, puis le disque. Et après on va remonter l'inverse. On fera le flexible de frein. Et ça, ce sera pas mal. Ça devrait pas être très long. Pourquoi ça va être la galère? Parce que, tu vois le boulon qui est là, qui tient l'étrier? Ouais. C'est du 18. Il n'y a qu'une clé plate qui passe et j'ai pas de clé plate de 18 en fait. Alors là, celle d'en dessous, ça va. Mais on va trouver une solution. Le passage de rouille, pas trop mal. L'avantage, c'est que là, on voit si elle est rouillée ou pas et c'est pas le cas. Est-ce que tu savais que la 4L, je crois qu'on l'a dit dans le premier épisode, mais c'est une coque posée sur un châssis. C'est une coque posée sur un châssis. C'est-à-dire que la carrosserie, toute la carrosserie, si tu dévises tout, tu la lèves et toutes les roues, le moteur, tout ça reste dessus. Ok. Tu vois? Là on voit les boulons de fixation de la coque. Regarde. Tu vois là? Tac. Les petits boulons de 10 là, tac, tac. Ouais. En fait on a de partout autour là. Clac, 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 ici. Tout le tour de la voiture. Et une fois que tu as tout dévissé, tu lèves la carrosserie. Et tout le reste reste par terre. C'est cool ça. Ah ça c'est pas mal. Ouais. Du coup, en peu d'étapes, tu peux changer toutes les carrosseries d'un coup. On reparle d'étapes là. Le mec il est chaud. Ouais c'est ça. Ah, c'est surtout pour les restaurations.
tout ce qui est restauration, ce genre de truc, tu gagnes un peu de temps quoi. On commence déjà à voir les mains. C'est quoi dégueu. qui peut couler, non? Là c'est du liquide de frein. Ah oui, ok. Alors attends, je vais le démonter dans pardon. Ah bah vas-y, donne un mais petit coup de boule Coup de tête, à la caméra. coup de tête dans la caméra. Là t'as la petite languette. À enlever cette truc qui verrouille. Ça a l'air d'être galère quand même, non? Ah la mécanique auto. Voilà, c'est juste que c'est vieux en fait, tu vois. Donc là on est bien dedans. Ça va être un peu. Enfin, ce genre d'endroit où tu dois travailler, c'est bien plus facile quand t'as un pont, non? Ouais, alors oui, mais alors les freins ça se fait quand même vraiment facilement par terre. Là ouais, l'avantage d'avoir un pont c'est que tu peux être debout. Là on va avoir un autre problème. C'est que le flexible là-bas, j'arrive pas à l'attraper. Ça va pas l'être parce qu'il n'y a rien qui se dévisse bien. En fait si tu veux, la vis du flexible est déjà foirée. Tu vois, la vis du flexible est déjà foirée. Donc je vais déjà galérer. Normalement il faut une clé à tuyauter que forcément j'ai pas, j'utilise pas sur les motos. Mais en fait, là, ça tourne un peu dans le vide. Ah ouais. Alors il faut éviter de le foirer de plus. Alors attends, on va essayer de gagner un peu de temps. Bon alors Lionel a trouvé la solution Ouais, c'est à bon. son souci. Avec un petit cliquet qui traînait là, Ouais, j'ai coupé le flexible qui me gênait. d'accord. Donc là regarde, le liquide quand tu pousses le piston il sort. Donc je le fais doucement comme ça coule pas par terre, ça coule bien dans le bocal. Donc là je vais écarter les plaquettes. Je laisse l'étrier dessus pour écarter les plaquettes, c'est bien plus simple. Enfin plus simple. J'ai l'impression que rien ne va être simple. Mais si, voilà, hop. Ah, ça coule? Ouais, tu vois. Voilà, tranquillou, on écarte l'étrier. Comme ça, quand les plaquettes neuves rentrent, il y aura la place. On va, du coup, la manœuvre, on va. Ah, attends. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça va être la journée J'ai des problèmes. des problèmes techniques, c'est pas grave. Du coup, tu disais la manœuvre. Donc en fait, en même temps, comme on enlève les flexibles, on va vidanger le liquide de frein. On va le changer. C'est quelque chose qui se change tous les 2 ans. Que ce soit une 4L ou autre, hein, les gars. C'est la même chose. Donc là, plus qu'une vis. Les vis, il y avait quand même pas mal de loctites rouges dessus. C'est quoi ça? C'est le produit, tu sais, il faut que tu sois attentif un petit peu. Je l'ai déjà dit. Ah dans oui, l'autre t'as épisode. dit, oui. Le produit. Différentes couleurs, T'as bleu, un petit violet. truc sur le. Attends, bouge pas. Voilà. Tac. Attends, assistant clean objectif. Tac. Voilà, tu vois, petit produit Je rouge. me souviens. C'est du petit filet. Alors ça c'est bien aussi. Tac. Ok. Donc l'étrier, il est là. Alors l'étrier, il est là avec les plaquettes dedans. On va enlever les disques, le disque en tout cas. Après on remet les plaquettes neuves, on remonte ça, on mettra le flexible et ce côté, ce sera bon. Il va y avoir une galère là-haut pour démonter le flexible, mais on va trouver une solution aussi. Voilà. Ok. Ça, donc là ouais, l'étrier c'est ici. Il y a le petit boulon qui va là pour écarter. On va le faire tout de suite comme ça, c'est fait. Petite astuce pour démonter un boulon. Tu tapes dessus. Si tu forces comme un âne, comme ça, tu galères vachement plus. Ah ouais? Ouais. Alors que si tu tapes un peu fort dessus, elle est où ma clé de 17? Alors, on a tous les objets qui ne veulent pas travailler aujourd'hui. Ouais, tout le monde a froid, j'ai l'impression. Je viens de me dire que. Ce matin, regarde, il faisait combien de degrés, t'as dit? 3 ou 2. Ouais. Du coup, j'ai enlevé les plaquettes. T'as la bride là qui s'ouvre. Ok, les collerettes. Le chien va nous saouler aussi. Ça s'ouvre et t'as les plaquettes derrière. Après, j'étais en train de me dire, tu parles d'un pont, mais dans le désert, t'as pas de pont. Toi qui veux faire le 4L Trophy, comment on fait si tu veux réparer? Tu vois, bon, l'avantage de la 4L, c'est que vraiment par terre, tu fais tout. Hein. Ouais. Tu veux sortir le moteur, il sort par-dessus. Donc bon, voilà. Alors, on va s'essuyer un peu sur le pantalon. Et ouais, le disque qui va derrière. Oui, c'est ça, tu vois. Ça, c'est la pièce qui va aller là. Ok. Oh, la Donc, différence elle se qu'il y visse aura. ici. Ah ouais. Tu vois, ça se tient par là. Ouais. Alors là, on rapprend petit à petit. Hein. Ah ouais, là. En même temps que vous. On redécouvre, hein, on redécouvre. Donc si vous avez une 4L à retaper, vous pouvez vraiment le faire en Voilà. même temps que nous, en live. Là, c'est pareil. On va prend dévisser vraiment le ça. temps de faire les choses. Hein. Ça me rappelle la lance du Karcher qui sort. Oui. C'était bien marrant. C'était marrant. Ouais. On va vous montrer en image les deux côtés. Après, on fera vite fait les deux autres côtés comme ça. Ok.
Ok, donc ça le disque il doit bouger, ok tu vois. Ouais. J'ai dévissé. Alors par contre il faut enlever le moyeu, ok. Le moyeu, alors moi j'ai fait une bêtise là, c'est que j'ai enlevé les freins. Bon, on a galéré, j'ai pas trop pensé à ça. C'est que pour dévisser ça il aurait fallu freiner. Comme ça la roue ne bougeait pas tu vois. Ok. Bon, on va trouver une solution. Je vais prendre une barre, un pied de biche. Regarde, je reviens. Petite astuce, comme dans le désert. Alors, disons, quand on n'a pas tête, on a des jambes. Donc on fait des allers-retours à l'atelier. Donc là, on va dévisser comme ça, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'huile. On va, du coup, non, pas comme ça, pardon. Comme ça, tu le mets là. C'est comme si on freinait. Et normalement, enfin, c'est normalement. Normalement, Ouais. Normalement, non, il n'y a pas de normalement. normalement, il y a un problème. Normalement, il y a un problème. Alors attends. Voilà, j'ai soulevé la voiture. Alors là, il y a un problème parce que je soulève la voiture carrément. C'est que ça doit être bien vissé, non? Trop même, je dirais. Alors, le plaisir des anciennes. Je sais plus si c'est un plaisir là en fait. Mais par contre, ça me rappelle vraiment pourquoi j'ai arrêté la mécanique voiture. Tu vois? Alors on va forcer dans l'autre sens. Parce que là en fait, je sais pas si ça s'est vu à l'image, mais j'ai soulevé la voiture. Alors attends, on va tourner. Une 4L c'est pas lourd, hein. On va faire comme ça et on va aller dans l'autre sens. Enfin on va essayer en tout cas. Voir si c'est mieux. Alors évidemment, ça aurait été bien plus cool que j'y pense avant. Et ça aurait été bien plus cool d'avoir une clé à choc. Mais, pardon. T'inquiète. Ok, là on va faire un truc. On va carrément. Ah ouais, avec le pied quoi. Ah ouais. Attends. Oh là. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais ouais. C'est que c'était Pas vraiment bien serré. Ouais, mais c'est normal, c'est le cardan. Hein. Ok, bon, on y est arrivé. D'un côté, tant mieux. Après, voilà, c'est un peu de la débrouille. Hein. C'est un peu comme dans le désert. C'est toi qui as lancé ça. Le gars, il a chevauché la voiture pour dévisser Il y la a un vis. moment, ouais. T'es mécano, t'es pas mécano. Hein. Ok, là, tu peux enlever le gros bloc. Ah bah, enfin, tu peux, ouais. Si En ça théorie, hein. Il doit être un peu rouillé dedans, j'imagine. Jusqu'au bout, hein. Elle résiste, hein. Regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre le disque dessus, ça va me faire du levier. On va resserrer ça. Vu que le disque est un peu plus grand, en tapant sur le bord du disque, on va avoir un peu de levier, un peu plus de force. En théorie, hein. La théorie, tout ça. Alors, il peut pas me mettre en sens. Hein? Putain, il va pas de main morte, hein. Non, il va pas de me mordre. Et le mettre, lui ça va être une épopée le truc, attends, je suis en train de me dire, parce que regarde, là il y a 4 vis, là t'as les boulons là, et ouais c'est ça, non mais je tape comme un bourrin, mais il faut le sortir à la presse en fait, non? Ah non, ça va falloir le cutter. Attends, c'est pas que je fais une connerie, mais je vais quand même tester comme ça. Est-ce que ça sort pas de l'autre côté le disque? Que peut-être j'enlève que ça. Alors attends. T'avais oublié de dévisser un truc? Alors c'est pas oublié, je pense que ça se démonte pas comme j'ai fait. Là il y a 2 boulons. Attends, c'est peut-être bien pensé, c'est peut-être moi qui ai pas fait comme il fallait. Ça arrive hein, quand on sait pas. Alors, on découvre, hein. Parce qu'en fait, alors je vois qu'il y a ce boulon là. Ok, donc ça bouge comme ça. Est-ce que j'ai l'impression que tout le moyeu s'en va et que le disque il sort par de l'autre côté. Mais je suis pas sûr hein les gars. Je découvre. Ça ils sont forts hein, c'est français. Regarde ça. Je suis pas sûr hein. Pas sûr du tout. Donc là il y a 2 vis qui font ça. Ça s'enlève. Alors, ben non, finalement c'était bien comme ça. Vous voyez le roulement, il y a tout qui vient. Regarde. Bon, t'as le roulement qui est venu avec. Il y a tout qui est venu. Ouais. Par contre, regarde le disque. Du coup, on peut le changer. Alors, des vis que j'ai enlevé finalement, non, il n'y avait pas besoin. Il fallait juste lui retaper encore un peu dessus. Donc, on était sur la bonne voie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va enlever le moyeu. Hop. Et le disque. On y est arrivé. Bon, les vieilles voitures, c'est un peu dur. Alors, je vais enlever ça. Finalement, il n'y avait pas la peine. Pas besoin. Je vais le remettre maintenant. Ce sera plus pratique pour moi. On va remonter le disque et tout. C'est déjà une histoire, le machin. Ah oui. Comme ça venait pas, j'ai eu un peu le doute du démontage. Je préférais chercher ailleurs. Cette pièce qui est là, tu vas la changer aussi ou pas? Laquelle? Celle qui est là. Non, le moyeu, non, on va remettre. Non. On verra, j'espère que le roulement fait pas de bruit. Il a l'air bien gras. Ouais.
Bon écoute, là je l'ai pas, donc on va remonter comme ça et on verra au roulage. Si vraiment il y a un bruit, on le changera plus tard. Mais là la voiture en fait si tu veux elle freinait pas. Tu te souviens le petit Oui, arrêt ouais. C'était un peu compliqué. Et j'ai trouvé le problème en fait derrière, tu vas voir quand on va démonter, il y a un piston qui est grippé et en fait la mâchoire était carrément sortie de son logement. En fait elle frottait contre le tambour. Et l'ancien propriétaire m'a dit attention tu verras il y a un bruit de roulement derrière. Et en fait c'était certainement pas le roulement. Alors peut-être qu'il y a un roulement qui est mort mais il y avait la garniture qui était morte. Donc du coup ça faisait du bruit. Elles n'étaient même pas à la bonne place. Donc là on va changer tout ça aussi derrière. Et elle sera apte à faire des freins à main comme jamais. Ok. Là, il y a de la graisse comme il faut, mais vraiment comme il faut, hein. Même beaucoup, tant mieux. Alors, petit disque neuf. Viens par là. Ouais, t'as les doigts. Alors, C'est normal, hein, c'est le métier. voilà, c'est de la mécanique. Ouais. Alors, il y en a qui mettent des gants, moi je supporte pas ça, mais je devrais. Hein. Mais en soi, je sens pas les choses en fait. Tac. Après je vais aller prendre du nettoyant frein pour enlever tout le potentiel gras que j'ai mis. Donc là il y a des petits boulons. Je vais aller prendre de l'Octite quand même et du nettoyant frein, d'accord. Petit aller-retour, 1, 2, 3, 4. On va remettre les vis ici. Qu'est-ce que tu cherches encore? Non mais je cherche rien là. Je me mets juste j'ai le micro un peu qui me rentre dans le. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, ouais. Là, ok. Je sais pas si on entend le chien dans la vidéo, mais il a fait un cri dans on aurait dit un dinosaure carrément. Je pense que de temps en temps on va l'entendre. Ouais. On l'a vu passer aussi 2-3 fois. Tac dedans. Ok. On va mettre tous les boulons. T'imagines les parties de mécanique là pendant le 4L Trophy là, ils doivent se régaler. Ça doit être bien marrant. Ouais, ça a l'air. Ouais. Après, ils les modifient vraiment en fonction. Les gars, ils ont l'habitude, ils font des trucs de dingue sur les 4L1 pour que ça fonctionne bien. oui, puis ils partent pas connaissent comme ça vraiment les d'origine. véhicules par cœur. Hein. Ouais. Et ils partent pas comme ça avec la voiture d'origine. Il y a un truc que je me demande là, Flo. Ouais, dis-moi. C'est que là, il manque. Ah non, ça va. Tu vois, il est là. Je me suis dit, autant on l'a fait tomber le boulon. Donc là, mon petit cliquet. Je resserrai une fois que c'est dessus. C'est vachement plus facile à rentrer qu'à sortir. Hein. Et en fait, on va attendre de retrouver les freins pour le serrer, je pense. Ce sera bien plus simple. On change le côté pour tourner. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Alors l'image qui saute, c'est le chien qui fait bouger. Le chien me pousse. Ça sert bien? Alors ça, là, c'est juste pour l'approcher, mais il va falloir bloquer la roue. Donc on va le faire après. Ou alors regarde, si on peut refaire le même système. Hein, parce que j'ai le cri qui va me gêner. C'est vraiment du bidouillage. Hein. Ça, ouais. La mécanique, tu sais, c'est un peu ça. Hein. T'as comment elle se plie la barre en fer là? Ouais. On dirait elle va se plier. Là j'ai mis le compte. Hein. On va pouvoir serrer le disque. Bon, pour tous ceux qui se demandent si je serre au couple, on va dire qu'on serre au couple de l'habitude. Ça, et il y a lui qui traîne. On va bouger ça. Allez. Moyeu et disque c'est mis. Je vais retourner les roues de l'autre côté. On va remettre l'étrier et les plaquettes. On va jeter ça là. On va tout remettre propre. Enfin, propre. J'ai quand même soulevé la voiture quand je forçais dans l'autre sens. On va là, remettre... tu remets l'étrier de frein. On remet l'étrier de frein. Commence à être calé, Flo. Hein. Ça rigole plus là. Ouais, écoute. Un jour, on va le trouver sur son parking en train de faire l'embrayage de sa Twingo là. Solo. Non, je pense pas quand même. On se met vraiment dans des conditions là, à même le sol. Ah ouais. Le froid, la pluie, l'eau. Hier soir, il pleuvait. Ici, il pleuvait? Ouais. J'ai failli t'envoyer un message, je te dis là, on est mal. Il n'y a même pas plu à Cannes. C'est vrai? Non. Ah ouais, mais Cannes, tu vois, c'est toujours mieux Cannes. Bah, souvent, il pleut dans l'arrière-pays, mais il pleut pas à Cannes. Ouais, c'est vrai. Soufflets de cardan sont bons. Ça, c'est la transmission, tu vois. C'est ce qui sort de la boîte de vitesse. Et Ça? quand ça tourne, ouais, ça là. Ça? Là, ici. Là, il y a la boîte de vitesse, ça tourne. Le moteur fait tourner la boîte et ça entraîne la roue. Donc là, les soufflets, il faut les regarder parce que dedans, il y a de la graisse. Et si c'est percé, après, ça prend du jeu et ça te fait un bruit de fou dans le cardan. C'est un peu la merde, ça a changé. Non? C'est un peu, ouais, bah écoute, c'est un peu la même opération qu'on vient de faire, seulement il faut enlever un peu tout ce qui est moyeu et tout ça. Ouais, faut aller et après, il faut loin. sortir, il faut vidanger la boîte. Chose qu'on fera aussi parce que je pense que l'huile de boîte, elle a 1200 ans. Parce qu'après,
Et je pense mettre un petit coup de Blackson, tu sais, d'anti-rouille et tout, Ok. pour la protéger. Par contre, là, c'est vraiment cool parce qu'on voit vraiment qu'elle est pas rouillée, quoi. Souvent, Il y a des pièces qui sont rouillées, mais c'est pas très grave ça. Ouais, c'est c'est superficiel. Mais toute la caisse et tout, là, elle est pas morte de rouille avec des trous, quoi. Oui, oui, ok. Donc, pas comme la porte arrière, par exemple. Ok. Donc là, c'est l'étrier, ok. On va remettre les plaquettes neuves dedans. Allez. Ça. L'étrier a pas l'air grippé, donc on l'a pas refait, les gars. On verra ce que ça donne. L'idée, c'est de pas non plus dépenser des 100 et des 1000. Tu sais pour combien j'en ai eu de pièces là, les freins et tout? Freins. Vas-y, dis-moi. Tout ce que tu as vu dans le carton là, qu'on a du tout à l'heure. 400 euros le tout? Combien? 400? Non, non. Plus ou moins? Moins. 200? Moins. 100? Plus. Bah, 150 ça. Alors, on est à 160 euros. Oui, bon, ok. C'est pas cher. Non. Ça va. C'est Enfin, je me rends pas compte, mais je pense que pour de la mécanique, c'est pas cher. Non, c'est vraiment pas cher. L'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sites. Et là, en l'occurrence, je l'ai pris sur un site où je prends les pièces de ma Golf. Ok. Qui fait aussi donc les 4L et des trucs comme ça. Bon, là, la plaquette, elle rentre pas bien. On va gratter là. Je pense pas que ce soit le fait de gratter. Pourquoi elle rentre pas bien? Ah, je sais pas. C'est où c'est sale, ou la plaquette, elle est peut-être un peu pas assez chère. Pas assez cher. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est de la marque en plus. Hein. J'ai pris que de la marque. Alors. Non. Tu nous as pris des freins de première qualité? Alors, écoute, j'ai vraiment pris de la marque. Ouais. J'ai vraiment pris de la marque. C'est des Bosch, je crois, ou des trucs comme ça. Et là, si tu veux, il faut vraiment que ça rentre tout seul en théorie. Hein. Ouais, normalement, t'as pas besoin de forcer. Ben, non, t'as pas besoin de forcer parce qu'il faut que ça coulisse, ou sinon ça bloque. Et ça te bloque les freins, tu vois. Ouais. Mais comme tu peux le voir, c'est pas le cas. On va enlever un peu la rouille là. Je tiens à te dire que je pense que nos plans de vidéo de la journée, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Ouais. Je vais réduire cette partie-là. Là. Ouais, Parce qu'en fait, si tu veux, elle rentre pas, elle doit rentrer là-dedans. Ouais. Tac. Il manque rien. Donc en fait, je vais aller juste enlever un tout petit peu là. Ouais, t'enlèves quelques millimètres. Ouais, j'enlève rien, là. C'est bon, ça va le faire. Bon, j'ai mis un petit coup de meule là. Il manquait pas grand chose, mais bon, là, c'est de l'adaptable. Maintenant, ça rentre, ok. Faut que c'est vraiment que ça rentre bien comme il faut, tout seul, ok. Très bien. Donc, s'il y a de la saleté, des fois tu l'enlèves. Ah, attends, il m'a fait mentir. Attends, je vais en prendre une autre. Attends, sois pas impatient. Voilà, tu vois. Tu refermes. Tac. On laisse cette petite vis. Ok, on va lui mettre de l'octite à celle-là. Il a pas envie. Aujourd'hui, Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui. oh, j'hallucine. Ah, Parfait. voilà, c'est bon. On y va. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions sur comment ça se passe. Si vous avez des trucs de mécanique ou n'importe quoi, on peut vous répondre. Hein. N'hésitez pas. Hein. Voiture, moto, on y va. Là, quand je vois l'échappement là-dessus, je pense que l'échappement, je vais le faire sortir dans l'aile. Là, si tu regardes, il est juste là, la marmite pour pas que ça fasse de bruit. Et là, le tube. Tu vas faire un trou dans la carrosserie, ça va sortir? Ouais. Si, D'origine, regarde, il est là, il sort juste là. Là, il est là. T'arriveras à ouvrir la portière? Mais là, juste là. On fait un truc comme ça. Ah Là. oui, ok. Hein? Et ça va pas faire des saletés sur la portière? C'est grave. Non? Ah, on fait un petit coude qui fait comme ça. Ce que tu veux. Ça peut être stylé. Bon, les freins, c'est bon. Alors, les freins. Il y a toujours cette histoire de flexible là-haut. Ça va me lever. Voilà, la petite biellette là. Donc là, comme il est un peu... Le raccord est un peu foiré, il faut que je le chope à la pince. Il est là. Et en fait, si tu veux, le fait d'avoir tourné ici, là, la biellette est montée, ça me laisse passer la pince. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver. Hein. Mais, oui. T'as entendu, Ouais. T'as entendu le clap? Ouais. C'est bon. Donc là, je l'ai. Ça, il va falloir que j'en commande parce que comme c'est que dans l'auto, tu as des clés à tuyauter. Regarde. Ok. Ça, c'est une clé plate normale. Attends, Les clés à on voit pas. Attends. Hop, là, parfait, là on voit. Ok, là, c'est une clé plate normale. Clé à tuyauter, en fait, elle fait un peu plus et tu as juste l'entrée pour le tuyau. Ça te fait passer le flexible dedans et tu as plus de prise, en fait, tu vois. Ça fait vraiment le truc. Bon, moi, j'en ai pas parce que dans les motos, on n'en a vraiment pas besoin. Bon, comme tu peux voir, on peut toujours s'arranger avec un petit coup de pince. Mais C'est vrai que d'avoir des... ouais, les Des petits outils clés, adaptés, c'est bien.
voilà. Voilà. Il Ça perd évite moins de de temps. foirer le truc. Bon là il était déjà rond. Hein. La voiture elle a 1200 ans. Donc forcément elle a déjà été démontée plusieurs fois. Mais d'autant plus qu'une bonne clé adaptée ça aide. Et là j'ai envie de te dire qu'une bonne pince adaptée ça aide. Hop là. Le petit flexible. On va changer le flexible, on remettra la roue, on va faire le frein arrière. Le frein arrière, c'est le tambours. C'est le même principe? Non, pas du tout. C'est des mâchoires Ouais. avec un piston au milieu qui pousse les mâchoires. Okay. Alors ça c'est sur les vieilles, ça n'existe plus maintenant. Hein. Avant sur les 4L il y avait même les mâchoires devant. Donc celle-là elle est relativement moderne on va dire pour une 4L. Elle a les freins à disque, ça freine mieux. On retrouve encore des mâchoires sur des scooters, des petits trucs comme ça, sur les freins arrière surtout. Ce qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de force. Maintenant c'est que des freins à disque devant. Là évidemment le truc il est long comme un jour sans fin le machin. Je suis vraiment satisfait du nettoyage. Je sais pas toi mais Ah ouais. franchement je m'attendais pas à ce que... C'était le moment le plus cool de la vidéo. Ouais c'est clair. Après tout a dérapé. Oui. Tout a dérapé. Non c'est cool quand même, c'est juste que c'est long. Ouais. C'est long parce qu'il y a des petits soucis. Bah alors ça c'est la mécanique hein, par contre. Hein. Ouais. C'est tout le temps comme ça. On l'a dit la dernière fois mais dans mécanique il y a la deuxième partie du mot. Nick. Voilà. C'était ce que disait aussi mon pauvre du coup prof de méca. C'est le premier jour de méca, il nous a dit attention, dans mécanique, Yannick. Et donc les gars, je vais finir là ce flexible là, que j'ai démonté, je suis en train de remonter le neuf. On va tout brancher, on passe sur la roue arrière, on vous retrouve sur la roue arrière, d'accord? Je finis ça et c'est bon, ok? Allez, à tout de suite. Bon écoute, là j'ai enlevé la roue arrière, la roue avant c'est bon. Là c'est différent, tu vois, il y a des tambours, ok? Donc là il faut enlever ce petit cache, ça c'est les tambours, dedans il y a les mâchoires. Regarde, t'enlèves ça, petit, tac, on peut tapoter tranquillou. Alors c'est un peu, c'est vraiment différent en fait, un peu, j'allais dire un peu, mais c'est complètement différent. Ouais. Donc là regarde, alors moi j'avais déjà démonté pour regarder le modèle, donc normalement là tu as une petite goupille qui passe à travers l'axe pour pas que ça se dévisse. Là tu as un petit cache écrou, un bloc écrou, ok, et là tu as un boulon qui va serrer le roulement conique, donc ça c'est pas serré fort, tu vois. En fait, comme c'est conique, il faut le serrer à fond quand tu le remontes et le redesserrer un petit peu d'un cran pour le libérer un tout petit peu. Ok? Ok. Donc là, regarde, t'enlèves ça. Alors j'ai défait le frein à main, parce que si tu laisses le frein à main, tu peux pas l'enlever forcément. Mais tu vas voir que le problème sur ce côté, alors tu vois, il y a vraiment beaucoup de graisse. Ça, il faut vraiment bien le graisser. Hein. Quand tu remontes, t'en mets vraiment beaucoup, comme si tu payais pas la graisse. Là, hop, regarde. Tac! Ah Alors, oui, c'est différent. Alors c'est complètement différent d'une part. Donc là, tu vois, les portes elles sont là. Donc là, on va nettoyer. Ok, le tambour est rouillé, mais pas très usé. Okay. Le problème qu'il y a sur cette roue, comme je disais tout à l'heure, c'est que regarde, là, c'est un piston hydraulique. Quand tu pousses sur la pédale, ça va écarter les pistons qui en ont dedans. Et là, regarde, la mâchoire, elle est à côté du piston. Normalement, ça, c'est censé aller là. Là-haut. Contre ça, tu vois? Ok. Ça, et là, c'était carrément à côté. Donc en fait, là, on voit, ça frottait à l'intérieur du tambour, ça faisait du bruit. Et forcément, quand tu freinais, ben là, il se passait rien en fait, tu vois. Donc le frein arrière, ici, il ne fonctionnait pas. Il fonctionnait pas, ouais. Il fonctionnait pas. Les mâchoires sont pas si mauvaises que ça, mais on va tout changer. J'ai tout pris neuf, ça coûte rien. Là, regarde, là, ça, ce câble-là, c'est le câble de frein à main. Quand tu tires sur le frein à main, ça va tirer sur ce levier, comme ça, et ça va écarter mécaniquement la mâchoire qui va aller dans le tambour et qui va freiner. Ok. Donc là, on va pas trop perdre de temps, je vais tout démonter, on va enlever tout le système, on va tout mettre neuf avec ça neuf. Et on va passer à tout ce qui est vidange moteur, tout ça. On va faire les autres roues, on va faire ça en off parce que bon, à un moment, tout en c'est assez long. Voilà, c'est long. Et on vous retrouve tout à l'heure. Flo, on a un problème. Dis-moi, c'est quoi le problème? Les mâchoires, c'est pas les bonnes. Alors c'est presque les bonnes, mais c'est pas tout à fait les bonnes. Viens, je te montre. Approche-toi. Viens par là, viens par là. Être un peu technique. Donc ça, c'est les vieilles, ok. Donc j'ai monté les pistons, donc ça c'est bon. Ouais. J'ai un peu nettoyé là, tout ce que je pouvais. Donc ça c'est les vieilles mâchoires. Ça c'est les petits trucs de rattrapage automatique de jeu, d'accord. Ok, donc ça vient comme ça, ok. Donc cette pièce en théorie elle irait là. Mais en fait ce trou là, il est beaucoup plus bas. Regarde. Tu vois, il serait par là à peu près. Et il y aurait le trou pour le ressort là. Ah oui, du coup. Tu vois, c'est pas. C'est pas la même pièce. Non, c'est pas. Ça va pas. Parce que même le trou là de fixation des tambours qui voilà là, il n'est pas au bon endroit. Donc,
Ça, c'est la galère. Bon, c'est la galère, oui, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser de côté, je vais chercher les bonnes pièces, ok? Et on va continuer sur la vidange, d'accord? D'accord. Ça te Donc va on fera cette partie-là une autre fois. Une prochaine fois, de toute façon, on a la carrosserie à faire, on a tout. Ou alors je le ferai en off et tant pis. Hein, bon, Ok. voilà. Ça, voilà, les joies de la mécanique, on peut pas tout. Tout Ouais, ça on contrôler. pouvait pas prévoir. Non, on ne pouvait pas prévoir et en plus il y a plusieurs modèles. J'avais démonté, j'avais mesuré le diamètre. Si tu veux, en fait, tu commandes au diamètre 180, 210 tu vois, de diamètre. J'ai pris le bon diamètre et c'est pas les bonnes garnitures. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va passer à la vidange, d'accord? Ok, j'ai mis les chandelles, tout ça. Je vais passer en dessous. J'ai mis mon petit tapis de qualité là pour être bien. On va faire couler l'huile. En attendant que ça coule, on va enlever le filtre à huile. Une fois que ça coule, on remet le bouchon, on remet de l'huile comme ça, c'est fait. Et on va changer les deux petites courroies, pompe à eau et alternateur. Ok? Allez, c'est parti. C'est parti, go. En dessous, c'est pas mal gras, hein. Donc il y a pas mal d'huile qui a coulé, j'ai vu. Ok. Ça, c'est la clé. C'est typique Renault, le petit carré là. Ouais. Tous des passionnés de Renault, de vieilles Renault. Donc ça, pour la petite histoire, moi c'est la clé qui me sert à serrer mon mandrin du tour. Bon, voilà. C'est pareil, c'est un carré. On va aller se jeter en dessous. Et comment je te suis moi là-dessous? Hein? Comment je te suis moi là-dessous? Ah, ça va? Ouh. Alors, le carter. Alors là, il y a la boîte de vitesse ici. Alors c'est pareil, ça, on va faire la vidange, mais j'ai pas pris l'huile. Mais ça, on va le faire. Ce qu'il faudra faire quand même en dessous, c'est un bon gros nettoyage moteur. Je vais la laver. Et cette fois-ci, on mettra vraiment du produit moteur. Un coup de Karcher en dessous pour voir s'il y a d'autres fuites. Oh, il y a ton chien qui vient me. Il te fait des léchouilles, mais ça c'est que de l'amour. Hein. Oh là là, toi. Et hop, ça coule. Regarde, en même temps que la léchouille du chien. Bon, ça va mon petit roquette. C'est un coulou? Voilà, regarde là, tu vois pas? Si. Donc regarde, l'huile était bien noire. Ok, attends, ça j'ai mis du chiffon ici. Regarde ça. Alors pendant que j'étais en train de me faire léchouiller par le chien, en même temps j'ai pas trop suivi l'huile. Ça coule, hein? Ouais. Alors souvent sur les vieux moteurs comme ça, qui n'ont pas beaucoup démarré ou qui démarraient et qui tournaient pas beaucoup, c'est souvent aussi de l'essence qui se mêle à l'huile. Parce qu'en fait ça rentre dans les cylindres, puis après on ne fait pas tourner, ça coule. Oh. Ah, il est plein d'amour ce chien. Et donc, mais bon, là c'était sûrement que de l'huile. On va le décaler un peu, comme ça on va laisser couler au maximum. Le filtre à huile il est juste au-dessus. On y va maintenant. Petit filtre à huile, ok. Là il est juste là, il est accessible sur le côté. Alors le filtre à huile, ça c'est la clé à filtre de base. Ok, c'est une clé à sangle. Je te le montre ici. Tu dévisses, ça fait à peu près tous les diamètres. Donc ça, en général, tu t'en sors pour quasiment tous les filtres qui se vissent comme ça. Sauf quand il n'y a pas d'accessibilité, tu vois. Des fois, tu n'arrives pas à passer. T'avais déjà vu ça ou pas? Pas du tout. Pas du tout, ok. Donc Je ça, c'est voilà. Tu vois, c'est un découvre, truc un peu standard, tac, tac, tac. Je te montre sur le neuf, mais je vais le mettre sur le vieux. Ok. Ouais. Et après, tu dévisses. Un filtre à huile, ça se dessert à la clé, ça se serre à la main, tout le temps. Ça se dessert à la clé, ça se serre à la main. Ok. Ouais. Ok. Donc là, je vais le chercher. Il est juste à côté de l'allumeur, comme on a montré la dernière fois. Donc ça, c'est bon. Regarde, là, je serre. Je vais le chercher ici. Par contre, tu vois là, le moteur, il est relativement propre dessus. Alors, je vois pas du tout ce que je filme, mais j'espère te filmer le bon truc. Ouais, écoute, attends, ça va pas tourner. Alors souvent, les gars, ils serrent le filtre à huile à la clé et ça, et tu galères à le desserrer. Après, c'est souvent un peu collé parce que c'est vieux. Voilà, regarde, tu vois, il a bougé là. Tac. Alors mon bac, il est bien en dessous, c'est bon. L'idée, une petite araignée là. Tac. Je l'enlève. Petit truc à faire sur les filtres à huile, les gars, toujours remettre de la graisse, de l'huile. Donc quand tu enlèves le vieux, tu mets ton petit doigt là, tu remets sur le joint là, tac. Certains filtres maintenant, modernes, sont livrés déjà gras. Il y a un petit plastique dessus, ils sont déjà gras. Ok. Fais voir l'ancien et le nouveau. Ouais, alors ça tu vois vraiment. Là il y a l'huile qui passe dedans, ça rentre ici, et ça sort ici, et dedans tu as un petit élément filtrant, et ça te nettoie l'huile. Ok. C'est ton chien qui fait des bêtises. Ouais, le chien l'a fait tomber le nettoyant fin. Mais il est là pour ça. Alors, tac, je vais le revisser. Là, c'est relativement accessible, donc ça, c'est cool. Ça, sur toute voiture que tu achètes, les révisions, sauf si tu as facture d'un professionnel, mais il faut le faire. Hein. Dans le doute, même si le mec t'a dit ouais, je l'ai fait, c'est mon grand-père qui l'a fait, il vaut mieux le faire toi, tu vois. Tu le refais, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais au moins tu sais d'où tu pars. Je vais récupérer le nettoyant fin du chien.
Hop. Tac. On va bien nettoyer. Parce que j'avais un peu la main qui glissait. Ouais, allez voir par là. Il est là. Ouais, tout propre. Donc le vieux, Ah je bah l'ai on posé voit mieux sur- là. Ah bah oui, t'étais pas du bon côté, mec. Regarde, petit filtre à huile, le vieux est là. Là, je le nettoie. Déjà, c'est tout bon. T'as vu comme c'est propre quand même. Le produit de lavage, c'est une dinguerie quand même. Ouais. Ouais. Je viens me chercher à la main. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, en dessous, ça a dû couler, finir de couler. On va remettre le bouchon avec un petit joint neuf, ok. On va remettre de l'huile. Ce qu'il faudra faire avant de la remettre en route, c'est changer le joint de couvre-culasse. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, le propriétaire m'en avait filé un. On le fera pas aujourd'hui parce que c'est pas vraiment urgent. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, je vais prendre le bouchon. Hop là. Voilà, là, il y a un petit joint en cuivre là. Ah. Ici, tac. Ok. Le bouchon de vidange que je fais Hop tomber. là. Vas-y, jette-le par terre. Ok, donc ça on va le changer. J'ai une petite boîte qui est ici, avec quasiment tous les petits diamètres. Donc c'est une boîte de joints. Donc là, je pense que c'est Bien équipé le gars. Bah ouais, ouais, j'essaye, hein, mais t'as vu, il manque Ça serait toujours pas quelque ton chose. métier? C'est mon métier. Ouais. Mais t'as vu, il te manque toujours un outil. T'as remarqué depuis que t'es avec moi? Toujours quelque chose. De temps en temps, il manque toujours une clé. Je suis tout le temps en train de Ouais, racheter. mais surtout sur les voitures, non? Ouais, bah oui, les Sur voitures, motos, t'as forcément. plus. Ça reste un peu semblable, mais Enfin, sur les motos, t'as plus d'accessoires, enfin, t'as plus d'outils. ouais, Parce que tu bah, fais plus de en fait, motos je prends que de les voitures, outils hein. par rapport à ce que je fais, donc mais Ouais. on va reprendre un peu de bagnole, parce que j'ai l'impression qu'on va faire beaucoup de voitures de ce qu'on a dit à la pause déjeuner. Hein, Bah, donc ça le peut être petit sympa. joint neuf. On retourne en dessous. On retourne en dessous, c'est On parti. retourne en dessous. On va reprendre une petite léchouille du chien, certainement. Ou pas. Il est en train de courir un peu le facteur. Ok, on resserre. Petit serrage tranquille. Hein. Faut pas foirer le carter d'huile. Donc là, ce qu'on va faire vraiment, c'est les petits trucs de base pour pouvoir commencer à rouler avec cette 4L. Là, passer au contrôle technique. Attention. Ok. Et après, on verra au fur et à mesure s'il y a encore des joints à changer ou des trucs comme ça. Mhm. Ok. On ira petit à petit en avançant. Et là, c'est vraiment la base. Les freins, l'huile. J'ai le petit filtre à essence aussi. On va le faire. Allez, il reste rien. On va remettre de l'huile dedans. C'est rien. On va le faire à la jauge. La voiture est pas En termes très de droite. quantité d'huile? Hein? En termes de quantité d'huile? Chaque moteur a sa quantité. Ah, Ok. et donc là, tu vas mettre au pif. Alors je vais pas mettre au pif. Je vais faire, regarde, je vais faire Google. Quantité d'huile 4L, je vais en mettre à peu près. Et quand elle sera bien à plat, je ferai à la jauge. D'accord? 3 litres plus ou moins 0,25. Tu dois pas rentrer l'année de la 4L? Ça différencie pas en Quasiment fonction de l'année? pareil. Alors moteur Billancourt 2,5 litres plus 0,25. Moteur Cléon, le nôtre c'est le Cléon, 3 litres plus 0,25. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu moins de 3 litres. On fera démarrer quand le démarreur voudra bien redémarrer. Et après on fera le niveau et on complétera. Ok. Mais au moins on est sûr qu'on en met. Donc j'ai mis de la bonne huile Carrefour, non Leclerc. Faut pas déconner. Hein. Ça ira bien pour ce que c'est. Là. Non, ouais, au prix de l'huile en même temps. Tu sais que l'huile, plus ou moins, c'est tout le temps la même chose. En fait, ça C'est vient la même tout- composition? Ouais, si tu veux, ça vient toujours du même endroit. Ok. Les raffineries. Ok. D'accord. Et après, en fait, chaque marque va rajouter un très faible pourcentage d'un petit truc à eux. Voilà. Donc Elf, tout ça, Total, alors Elf et Total déjà c'est la même chose. C'est la même boîte, la même société, c'est tout pareil. Seulement après ils passent des partenariats avec des constructeurs. Avant Elf c'était pour Renault, Total c'était pour Peugeot, tu vois. Donc après ça a dû changer, mais c'est toujours. Mais par contre ça vient toujours de la même chose. Faut le savoir. Et du coup, ça veut dire que tu peux utiliser n'importe quelle huile pour n'importe quelle voiture? Ouais, plus ou moins. Il y en a Faut toujours de la faire gaffe. meilleure et tout, mais bon, franchement, bon pour ça. Ok. Attention, j'ai loupé le moteur. Voilà, c'est bon. Attention. Putain, là c'est la merde avec la barre au milieu. Attends. Mais regarde ça, putain, la tringlerie de. N'importe quoi. Attends, j'ai pas de. Je crois que j'ai pas d'entonnoir. Je vais en faire un. Je vais en faire un. Il va tout construire. Je vais en faire un. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené Ouais, du là, coup? j'ai pris le truc des motos. Enfin, ça ira bien, fais voir. Ouais, ça ira bien. On va basculer dans l'un qui ira dans l'autre. Ok, on a dit quoi? 3 litres? 3 litres. Un peu, ouais. Donc celui-là il fait 2.
un broc de 2 litres, Plus la moitié. plus la moitié. Donc comme ça on est sûr d'avoir de l'huile le prochain démarrage. On fait les 2 petites courroies. Et il va falloir que je commande un démarreur et du coup les pièces des freins. Elle va nous faire des petites surprises celle-là. Mais bon, liquide de refroidissement aussi, je le vidangerai. C'est long, hein. C'est très long. C'est super long, je trouve. C'était moins long quand j'en faisais couler de partout tout à l'heure. Oui. Tu vois. Il va falloir que je me prenne les petits. Donc on a dit clé à tuyauter pour les raccords. Comme ça c'est fait. Entonnoir de bricole comme ça, c'est bien. Hop là, je vais trop vite. Viens par là toi, petite goutte cadeau. Si t'en mets trop en fait ça remonte et tu peux péter le moteur. Donc c'est vraiment pas bon. Ah ouais, carrément, tu peux le casser. Ouais, tu peux vraiment péter le moteur. Il faut éviter. Sur les diesels, ça peut remonter dans l'admission et le moteur en fait brûle l'huile et le truc il prend des tours comme jamais jusqu'à casser. Tu vois. Ok. Donc il faut vraiment y aller tranquille. Ok, là j'ai mis la quantité. 3 litres on a mis. On referme. S'il veut bien. Oh, il y a tout qui va être. Il y a tout qui marche plus. Même Après, ça, on s'y attendait hein, en ouais, prenant une on 4L. savait, tiens, 4L hein, en même temps. C'est des vieux systèmes. Ouais, c'est des trucs. Voilà, tac. Ok. Donc ça on va le jeter. On va mettre un petit coup sur mon bas de chasse là. Tac. Petit coup nettoyant quand même. Le joint de cache-culbuteur ici il va falloir changer. Hein. Je vais commander quelques petits joints quand même. Le carbu il est bien revenu. Hein. Là, Ouais. là. Ok. Ça descend par là. Le filtre à huile. Ok, on va faire les 2 petites courroies qui sont là. Et je pense que ce sera déjà pas mal pour la partie, on va dire, révision. Ok. Alors, Ah, je elles sont où les t'explique. courroies? Les courroies sont là, regarde. Là, tu as la courroie de la pompe à eau. Ok, ici. Et là, Ouais. tu as la courroie qui entraîne l'alternateur. Courroie Ok. de distribution. Non, Pas du tout. distribution, c'est derrière. Et là, on a dit que c'était une chaîne. Ah oui. C'était dans la première vidéo. Faut être attentif. Ok. Et là, en plus, tu vois que, regarde, moi, j'arrive à le faire tourner à la main. Et ça patine en plus. Donc, je pense que c'est pas du luxe. Il doit y avoir donc un tendeur qui est là. Ok. Ok, donc je pense que je vais passer de ton côté. Ok. En fait, regarde, là, tu as un boulon ici et une vis ici. Et en le dévissant, le petit roulement, là, la petite poulie va se décaler et ça va se détendre. On va pouvoir enlever la courroie. Ok. Puis après, ensuite, on va prendre l'alternateur, on le dévisse, on le bascule ici. Et ça va détendre cette courroie-là. On aura juste à remettre et on retend comme il faut. Ok? Allez. Allez. Sur le papier, je les ai. Si c'est comme les freins arrière, on verra. Attends, je vais descendre la voiture, attention à toi. Parce que comme je suis grand, ça va me gêner. On va descendre un peu. Sens un peu les suspensions là. Ouais. On reste quelque chose. Hein. Alors, on a petite clé de 16 normalement. Tu dirais toi. Le bruit que tu as entendu, c'est une douille qui m'a lâché des mains qui est tombée. Voilà, Et elle est c'était où juste bah, par terre. Hein. Après, C'est pas grave. ben, on va la ramasser après, mais c'est toujours pareil. Hein. Tu as toujours quelque chose qui te cale des mains. Alors le premier il est venu. Normalement, le prochain problème qu'on a, Flo, c'est la pluie. La pluie? Ah ouais. Oh non, non, me dis pas qu'il va pleuvoir. Voilà, ça sent pas bon. en tout Parce cas. qu'il commence déjà à faire très froid. Ouais, voilà. Et on a passé vraiment beaucoup plus de temps que prévu. Alors, faut que je t'avoue un truc. C'est que j'ai carrément perdu ma clé de 11. Et ça aussi. Ouais, non, elle doit être quelque part. Tu l'as utilisée ce matin? Elle est sous la 4L, t'as dit? Non, tu l'as utilisée ce matin. Non, clé de 11, non. Après, il faut qu'on s'entraîne avec le Dakar. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Là, c'est juste le contre-écrou, donc ça va. Ah, ça y est, il est venu. Voilà. Tac, allez. Tu vois là, tu le vois bouger de là? Là, tu vois? Regarde, je suis en train de le faire avancer. Ici de là, peut-être. Tac, tac, tac. Là, regarde, la courroie, elle devrait pas tarder à se virer. Hop, la petite 4L. Hop, là, je t'ai vu l'enlever. Dans la boîte. Hop là. Alors, regarde. Ouf. Tu vois là? C'est craquelé. Ouais, Ça veut dire complètement. qu'en fait, c'est le caoutchouc va casser. Ok, donc ça, c'est la première. On va la mettre ici. On va enlever l'alternateur, d'accord? On va dévisser ça. L'alternateur. Donc là, il y en a une là. Évidemment, c'est pas la bonne. J'en étais sûr. Bon, il faut que j'achète une clé de 18. Hein.
Et là, tu vas faire avec quoi? ben là je dois la voir là peut-être, 16, 17. Là ça passe. Devrait passer. Petite jauge à huile qui casse les pieds, on va la mettre derrière. Ça. Voilà. Alors en théorie il faudrait même bouger l'autre là. Ici, là c'est 13. On défait encore cette petite vis là. On retient bien les trucs parce que quand on sera enlisé et qu'il faudra changer les courroies et tout, Faudra refaire ça. il faudra refaire ça. C'est bien parce que si on fait vraiment ce projet, au moins il fera 34 degrés. Ouais, il Et fera pas moins 2 degrés. Ouais, il fera pas comme ici. Ah, ça peut être pas mal. Après, faire ça sous le soleil, ça doit pas être aussi la même. Hein. Ah, c'est clair. Attends. Là, il y a des entretoises, des rondelles, il y a de tout là. Tu fais tomber ça par terre, c'est fini. Je dis ça et normalement, je vais le faire tomber. Hein, je te le dis de suite. Pourquoi c'est fini? Il faut pas perdre là tout ce qui va tomber, tout ce qui peut tomber. Ouais, c'est des toutes petites pièces. Ouais, c'est des petites rondelles, des trucs comme ça, tu vois. Hop. Alors, c'est que des rondelles, hein, on peut les retrouver, hein, mais. Hop là, la petite entretoise. Ok, ça. Ok. Donc là, on devrait y arriver. En forçant un peu. Donc la rondelle que j'ai fait là, tomber. la petite rondelle. Non, mais ça va, c'est qu'une petite. Ça va passer. Ok. Et la deuxième est là. Qui n'est pas dans le meilleur état. Ok. Ouais. Elle est vraiment défoncée. Donc dans les deux, est-ce qu'on a vraiment les deux les mêmes? Les bonnes surtout. On va mettre ça là. Ah, ça serait marrant que t'aies pas les bonnes. Nous ça ferait rire que toi. Hein. Alors déjà on part sur quasiment les mêmes trucs. Est-ce que ça se ressemble? Alors déjà il y en a une plus longue que l'autre. Mais bon avec le tendeur, ça se rattrape. Ok. On va dire que... Bon écoute on va essayer. Je le sens mal. Ah ouais? Ouah, je le sens pas très très bien là. Mais bon. Alors attends, regarde. On va passer là-bas. Donc on repasse derrière le tendeur de la pompe à eau. On va bien dans la gorge ici, s'il veut bien. Ouais, ça va le faire. Alors, regarde, ça va le faire, mais... Et là, t'as pris la plus courte ou la plus longue? Hein? T'as pris la plus courte ou la plus longue? Ben, celle que j'ai pris en fait, celle que j'ai reçue en tout cas, elles sont quasiment toutes de la même taille. Alors regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais relever cette roue là. Regarde, on va mettre une vitesse, il y en a déjà une, mais on va mettre la 4. Comme ça c'est fait. Il va falloir que tu m'aides un petit peu. Ah, dis-moi. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Alors regarde, avec ta deuxième main, il faut que tu fasses tourner une roue. Tourner la roue là. Qui devrait plus toucher le sol. En fait, tu fais tourner. Je l'appuie? Ah non, je la fais tourner, ok. Tu la fais tourner. Dans quel sens? Ouais, il va falloir le faire avec la main. Mhm. Attends, est-ce que tu veux que je touche? Vas-y. Ça bloque? Ça bloque beaucoup. Bah, ça bloque. Même avec une main, je peux pas. Je peux pas la faire Attends, tourner. fais voir un peu. Ah ouais, non, ça tourne en dessous. Alors il faut que je mette déjà la deuxième. Qu'on mette celle-là. Pareil. Alors attends, hop. On va mettre dedans. Ok, donc celle-là elle va aller, c'est sûr. Donc je vais repasser de l'autre côté, je vais la tendre. Ok. Ok. Et après on va faire un. En faisant tourner la roue en fait, je vais tendre celle-là. En faisant tourner la roue, on va faire tourner le moteur qui va à son tour faire tourner la courroie et qui devrait se mettre en place toute seule. Ça c'est la théorie encore. Hein. Là par contre celle-là je la vois bien longue. Ah oui, parce que je ne l'ai pas fait passer au-dessus. Et là je la vois bien courte alors. Ah non ça ira jamais. C'est pas bon? Non. Merde. Et ouais. C'est quoi, c'est la longueur? Ouais, celle-là elle est trop courte en fait. Celle-là elle est vraiment trop courte parce qu'en fait elle doit passer là-dedans. Ouais. Et après elle doit aller dans le tendeur pour que le tendeur tende la courroie, tu vois. D'accord. Donc il y a beaucoup de différences. Attends, on va quand même voir l'autre, mais j'ai vraiment pas de chance. Hein. Ouais, quand même. Donc ça va être celle-là. Tu vois. Oui, il y a clairement une différence. Hein. Voilà, il y a clairement une différence. Donc eh ben écoute. Et ça celle-ci c'est bon. Celle-ci c'est bon. Donc ça va être l'alternateur là-haut. Mais on peut pas la mettre. Du 10 625. Et là c'est pareil. En fait il m'a envoyé les deux courroies. Donc pareil. Regarde, là tu as les dimensions. 10 c'est l'épaisseur. Et 625 c'est le diamètre. La longueur en fait. D'accord? Ok. Ok.
Donc, et nous, donc là, si c'est du combien ça? C'est la grande que tu regardes là? Ouais. La grande, c'est du combien? Ben, Comme je ça, trouve pas dessus. Donc ça, c'est du 625, ça c'est la bonne. s'il y en a qui font comme nous à réparer une. Ouais. 6279, la référence. 6279. Voilà, bon. Ok, bon, je pense que là, on est bien bloqué. Flo, je pense que là, il va falloir que je commande des pièces et qu'on continue la prochaine fois. Ouais, bon, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix, bon, on a quand même fait des choses. C'est un peu les aléas de la mécanique, hein, j'ai envie de te dire. On n'a pas vraiment le choix. Je vous propose, les gars, si ça vous plaît ce genre de vidéo, de mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-nous si on peut vous aiguiller sur des trucs. Qu'est-ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo de la 4L? Il nous reste le plancher à faire, C'est ça. les extensions à monter. Déjà régler ces petits soucis là. Voilà, régler ces petits soucis de moteur, les freins. Et après, on verra pour, donc, du coup, pour les pneus neufs que j'ai trouvés. Et on va mettre les extensions d'ailes. Ce sera cool. Et le plancher. Ce sera partie carrosserie alors. Ouais, c'est ça. Carrosserie, il faudra voir l'éclairage. L'éclairage, on l'a pas vu. Voilà, donc là, ça a été plutôt un épisode un peu découverte et mouvementé dans le sens là où on a un peu galéré. Ouais, il y a eu beaucoup de galères en fait. Les pièces, bon, les pièces, c'est souvent ça, la mécanique. Hein. Voilà. Mais au moins, si vous réparez une 4L aussi de votre côté, vous allez plus savoir les différentes étapes ou les problèmes qu'on pourrait rencontrer. On se fait piéger pour eux, quoi. Exactement. Ok les gars, passez un bon dimanche. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager cette vidéo. On vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao, allez, ciao.